Bonjour à tous, bienvenue à Show de Boucan. Aujourd'hui, on rencontre Steve Dehay, propriétaire de Bosco Moto. Donc, on est chez Bosco Moto à Victo avec Steve Dehay. Salut Steve. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Toujours. Yes. Donc, Bosco Moto, Bosco Moto, c'est vieux. Quand même. C'est une institution à Victoriaville. Ouais, c'est un vieux magasin qui date de combien de temps à peu près? Michel Thibodeau, il avait parti le magasin sur la rue Saint-Jean-Baptiste en 1980. OK, donc toi, tu n'es pas le propriétaire original. On s'en doute un petit peu, on le regarde, il n'a pas l'air d'avoir 70 ans, mais... Le magasin à mon âge. Le magasin à ton âge, c'est ça. C'est ça. Donc, non, c'est ça. Donc, c'est un monsieur qui l'avait parti, comment il s'appelle? Oui, c'est M. Thibodeau, Michel Thibodeau. OK. Ouais. Puis toi, tu as racheté ça? Oui. OK. Fait que moi, là, je suis nouveau propriétaire là, depuis janvier là, 2022, cette année. OK. Fait que tu me disais hors caméra que Bosco Moto, ça a commencé dans le garage de quelqu'un en théorie. Ouais, Bosco, mettons, Michel, il avait parti ça dans la maison familiale de ses grands-parents, OK. sur la rue Saint-Jean-Baptiste. OK. Il installait des pneus dans le cabanon, il avait installé des tables dans la cuisine pour vendre des accessoires de moto à ses chums. Puis finalement, là, il a ouvert à tout le public, là, à tout le monde. OK, ah, ça c'est le fun au bout. C'est les histoires qui tu grossis, puis tu tombes ici. Mais ça n'a pas toujours été dans cette bâtisse. Non, c'est ça. C'est que ça a vraiment débuté sur Saint-Jean-Baptiste, à Victoriaville. OK. Après ça, il était là quand même une bonne vingtaine d'années sur Saint-Jean-Baptiste. Après ça, il a déménagé tout le commerce sur la 116. OK. Quelques années pour ensuite acheter le bâtiment ici. Puis continuer là, jusqu'à aujourd'hui qu'on reprend le relais puis on continue à monter l'institution Bosco. Parfait, ça. Puis là, justement, avec toi, nouveau propriétaire, t'as-tu des petits scoops à me donner? T'as-tu des idées? T'as-tu des plans de modification? On part là et on s'en va? Alors, c'est sûr qu'on va moderniser un petit peu Bosco Moto. On va l'actualiser en 2022, 2023. Fait qu'on s'en vient avec un site web, on s'en vient avec de la vente en ligne. OK. On s'en vient peut-être avec de l'entretien de moto aussi éventuellement. Ah, ça, c'est le fun. Plein de beaux projets qui s'en viennent pour Bosco. La vente en ligne, c'est un nécessaire. On ne se le cachera pas. Ouais, pour ceux qui connaissent le site de Bosco Moto, tu vas dessus puis tu dis non, je vais aller sur place finalement. Ouais. La vente en ligne, c'est super bien. Puis vous avez quand même relativement beaucoup de produits parce que Bosco Moto, vous vendez pas une moto. Non, c'est ça. Nous autres, on vend des accessoires puis du vêtement de moto. Puis Dieu sait qu'il y en a, ces accessoires-là. On est plein. On essaye d'en avoir le plus possible. Ils ont vraiment tout. Ils ont tout, là. Ils ont motocross dans le fond, moto début, linge, gants, lunettes, lubrifiant, pneus. Lubrifiant, pneus. Surtout les pneus. Surtout des pneus. Des pneus, c'est un de nos gros vendeurs. Dans le fond, on attaque fort le marché avec le pneu. On est capable aussi, on fait le service d'installation ici en magasin, de balancement de pneus. Fait que, on couvre large, là, autant le motocross, autant le Spider, autant le side-by-side, le 4 roues, le VTT, on fait tous les types de pneus. Mais juste pour l'instant, les pneus, il faut les déjanter. Oui, il faut les emmener sur les... Non, il ne faut pas les déjanter, il faut les amener. Il faut les amener ici, là, on ne les enlève pas sur les machines présentement. Bien, l'important de savoir. Oui. La personne va stationner ici, à taper, il faut que tu retournes chez toi. Oui, tu nous laisses un petit 24 heures, le temps que mon équipe s'occupe de changer les pneus, de faire la réparation, puis rappeler le client pour dire que c'est prêt. Donc, Bosco, on va commencer, mettons, notre première émission avec vous ici. On va commencer dans notre showroom, dans votre showroom, en fait, que vous avez. Vous avez des casques en perte. Vous en avez... Il y en a des tonnes et des tonnes. Vous avez des bottes, vous avez des manteaux. Toi, tu ne tiens pas une marque en particulier. Toi, tu tiens des accessoires... Général. Dans le fond, on essaie d'aller avec qu'est-ce que les clients nous demandent le plus. Fait que souvent, là, les clients, avec les années, ils font des demandes. Nous autres, on aimerait ça avoir telle sorte de linge, tel fabricant. Si on est capable de l'avoir, on en met en magasin. On y va vraiment avec qu'est-ce que nos clients demandent. OK, c'est ça. Vous vendez des bottes quand même, des belles bottes de moto. C'est important quand même d'avoir des bottes de moto. On dit le casque, priorité numéro 1 quand tu pars en moto. Mais la botte, le gant, chaque partie d'équipement est essentielle, à mon avis. Le monde néglige en plus, surtout les souliers. Même moi, j'en ai pas. Ça a son prix, par exemple. C'est quand même dispendieux. C'est quand même dispendieux, mais vous dites que c'est pour des années. C'est pas une botte que vous allez changer à tous les ans. Une bonne botte de moto peut vous durer des années et des années. Souvent, le client, le stand de sa botte, le look, avant la fin de vie de la botte. Ouais. En moto de route, ça ne s'use pas beaucoup, à moins d'avoir un accident, d'avoir quelque chose. En motocross, des fois, la botte est plus sollicitée un petit peu.
Mais on vend tous les accessoires qui vont avec ça. Oui, parlant de motocross, on va aller dans le motocross dans une prochaine émission. Oui. Donc, motocross aussi, vous avez quand même beaucoup de matériel. Sans nécessairement tout dire ce que vous avez, parce qu'on y va tantôt. Là. Mais motocross, vous avez un département complet de motocross. Oui. Mais est-ce que Bosco Moto, c'est 90% motocross? Non, on essaie d'aller quand même juste, mettons, 50-60% OK. Motocross. On essaie de garder aussi la partie moto de route qui est quand même importante. Mais le motocross, c'est sûr que dans nos cœurs, on est beaucoup motocross. Ouais. Ma gang ici, mes employés, c'est tous des passionnés de motocross aussi. Moi, dans ma jeunesse, j'aimais le motocross aussi. Fait que c'est pour ça qu'on a un petit... On adore le motocross, puis la communauté, puis c'est présent dans la région aussi. Avec toutes les trails qu'il y a, les pistes de motocross. Moto-aventure. Les moto-aventures qui s'en viennent aussi très populaires. Ouais. Fait qu'on essaye On écoute nos clients. Fait que c'est la demande est là, on essaie d'offrir du choix. Parlant de votre équipe, oui. Ça a l'air de quoi un peu votre équipe? Vous avez une équipe de combien de personnes? On est, dans le fond, avec moi, le propriétaire inclus, là, on est 4 employés. OK. Fait qu'on a gardé les mêmes employés qu'avec Michel, dans le temps de Bosco Moto. Fait qu'on a gardé exactement le même staff. J'ai un employé avec moi temps plein, toujours, qui est Yann. Une machine de guerre. Les employés, c'est important. Puis quand on en a des bons ici, on en a des passionnés, des bons. Fait que j'ai Yann avec moi tout le temps. J'ai Eric qui fait aussi moitié-moitié. Eric a son commerce lui aussi à Victoriaville, à Saint-Albert. Il fait de la mécanique. Un commerce de mécanique? De mécanique de VTT automobile. OK. Fait qu'il vient de donner un coup de main aussi là, à 3-4 jours semaine. Puis on a mon garçon aussi qui a commencé à travailler avec nous. Là, ça devient familial. Oh oui, on garde ça. Dans le fond, moi, j'aime... Bosco, ça a toujours été familial. Mm-hmm. C'est un peu ça que j'avais promis à Michel, que j'avais gardé, mettons, l'ambiance familiale. On ne montre pas une business commerciale. On aime l'entre-gens, on veut parler aux gens, on veut l'approche, le bon service. On focus là-dessus. Bosco Moto aussi, tu t'impliques pour les pièces en général. Dans le fond, quand les gens ont besoin de pièces, quand les gens ont besoin de matériel pour leur VTT, toi, tu peux fournir ça. Oui, nos services qui, des fois, ils passent un petit peu en deuxième dans l'ombre, mais on vend beaucoup de pièces accessoires sur commande. Ça passe dans l'ombre parce que le monde ne le savent pas. C'est comme pas affiché en général, vendre de pièces. On rentre ici, on voit du matériel, on voit pas un shaft de transmission en terre. Là, non, c'est ça. Là. Mais tous les accessoires qui peuvent se prendre, mettons, aftermarket, qui est tout ce qui est en dehors de la marque de ta moto ou de ton VTT. Souvent, on est capable d'avoir des pièces à meilleur prix d'un tierce fabricant qui est la même qualité, des fois même supérieure à moins cher. Fait qu'on a accès à toute une gamme de fournisseurs de pièces qu'on peut commander. Le service est super rapide. Là, on parle de 2 jours de livraison quand c'est disponible. Mm-hmm. C'est sûr que là, en temps de COVID, des fois, là, on a des petits délais de livraison, des petits délais de pièces. Mais en général, on s'en sort bien. Fait que, autant du pneu de VTT, autant, mettons, tout ce qui est pièces d'usure, frein, filtreur à l'huile, lubrifiant. On a tout ça en magasin, capable de vous avoir ça à bon prix, très, très bon prix. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment pas monsieur, pour les madame, tout le monde. seulement. Autant, mettons, la batterie dans votre tracteur à pelouse. Un beau rack de batterie. Yes, on vend de la batterie qui est l'équivalent d'une marque connue à moindre coût. C'est ça qu'on se démarque. Dans le temps, Bosco, c'était vraiment démarqué avec son prix. Fait qu'on essaie de garder ça. Nous, dans le fond, c'est de rendre nos clients heureux. Fait que j'aime mieux en vendre un petit peu moins, mais avoir un bon service client, puis avoir des bons prix pour nos clients. Moi, je confirme que les prix, c'est pour vrai, je veux pas vous flatter dans le sens du poil, mais je vais le faire parce que, petite anecdote personnelle, tu as des stands à moto en arrière. Ouais. J'ai fait quelques magasins, j'en ai pas trouvé nulle part à Victo. J'ai décidé d'en acheter sur Amazon. J'ai payé au moins 75$ plus cher que qu'est-ce que tu vends. Mm-hmm. Fait que c'est... Puis, tu n'as pas eu la chance de nous parler avec notre beau sourire en plus. Voilà. Mais l'achat local, c'est super important. Ouais. On le voit encore, l'achat local, ça fonctionne, Caroline. Les prix sont aussi abordables que sur Internet. Là, mais on fait le test souvent. Là. On se challenge souvent avec les plateformes de vente en ligne pour s'assurer qu'on est vraiment compétitif. Si on est capable, moi, si j'ai un rabais de fournisseur, au lieu de le mettre dans mes poches, je vais le remettre au client. C'est ça qu'on se démarque. Souvent, le monde va voir, vous avez 2 prix pour le même casque. Oui, c'est un casque que j'ai reçu l'année dernière, puis il y a eu une augmentation de prix. Vous êtes chanceux, celui-là, il n'a pas été augmenté. On réétiquette pas nos pièces en tablette. Fait que si vous avez une chance d'en prendre un moins cher,
Ben, tant mieux pour nous, hein? Oui, c'est votre chance. Fait qu'on... C'est vraiment, dans notre approche, c'est vraiment le client pour que tout le monde soit heureux. Voilà, tout le monde en profite. Yes. Hey Steve, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, à la capsule Bonneville 58 aujourd'hui avec Francis, on choisit une moto. Yes. Que ce soit ta première ou ta dernière moto, c'est important de bien choisir sa moto. Ouais. Tu sais, souvent, ce qu'on va voir, c'est « Ah, cette moto-là est belle. » Un coup de tête? Non, un coup de cœur. On va l'acheter, mais finalement, c'est là que les défauts de la moto vont ressortir. Puis c'est pas des défauts nécessairement de la moto, mais c'est pas par contre ce qu'on recherche. Exactement. Ouais. Donc, avant de prioriser le look, peut-être position de conduite. Qu'est-ce que je vais faire avec ma moto? Je suis quelqu'un qui va plus en campagne, quelqu'un qui va faire beaucoup de l'autoroute, quelqu'un qui va aller jouer dans le bois, okay, des chemins de gravier, dans le sable. Donc, il y a plein de types de motos conçues pour plein de types de circonstances. Donc, à valider avant de débuter. Donc, pas trop y aller avec notre cœur. Okay? Donc, c'est quoi mon besoin? Et suite à ça, ce qui est intéressant ici à l'école de conduite MaxiPro, c'est qu'on a plusieurs choix de motos, plusieurs modèles avec des positions de conduite qui sont différentes. Donc, ça fait en sorte que l'apprenti conducteur qui vient faire son cours, à la base, se disait « Moi, je veux une sportive, moi, sport touring. » Donc, une position un petit peu plus couchée, mais finalement, il essaye un semi-route, semi-trail ou une moto un peu plus custom et se rend compte que hey, finalement, je préfère ça. C'est plus facile, je suis plus à l'aise, le confort est meilleur, Exactement. Je suis capable de tourner comme ça, alors que l'autre, je suis toujours en jitter comme ça. C'est en plein ça. On va parler aussi le 2 pieds à terre. Hein? Il y a beaucoup de monde qui disent « Moi, ma moto, il faut que j'aille les 2 pieds au sol, je me sens plus en sécurité. » Donc, on va voir qu'avoir les 2 pieds au sol, c'est pas ça qui est important en moto. C'est pas nécessaire. Théoriquement, tu mets un pied au sol et l'autre pied, c'est tes roues. Exact. Parce que tu sais quoi? Tu peux pas tomber des deux côtés en même temps. Okay? Donc, on va voir le pourquoi dans une future capsule. Parfait. L'importance de ça. Parfait. Merci, Francis. Merci à toi.